Salut à tous, c'est Pierre-Ange, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour aborder un sujet qui va intéresser pas mal de monde. C'est celui de pourquoi générer ses propres leads. Donc si vous êtes actuellement en train d'initier des actions au niveau de votre marketing digital pour développer votre chiffre d'affaires, cette question sûrement trotte dans ma tête. Donc l'idée dans cette vidéo c'est d'y répondre, donc d'expliquer pourquoi, les raisons qui vous poussez à générer vos propres leads. Ensuite, je vais aborder le sujet de l'achat de lead, qui revient souvent sur la table quand on décide de mettre en place ce genre d'action. Puis, je vais vous parler des différentes actions que vous pouvez mettre en place pour générer vos propres leads. Donc, pour vous rappeler un petit peu, pour rafraîchir l'esprit, alors je suppose que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez la définition d'un lead, mais un lead, tout simplement, c'est une personne qui a exprimé un potentiel intérêt pour vos produits ou vos services. Donc, une personne potentiellement intéressée pour devenir cliente. Pourquoi générer ses propres leads? Alors, bien évidemment, la raison numéro 1, c'est pour développer sa clientèle. En effet, en augmentant votre nombre d'opportunités commerciales, vous allez augmenter votre nombre de rendez-vous et votre nombre de ventes. Ça paraît évident. Ensuite, ça va être celui d'augmenter la qualité des interactions avec les prospects. Ça, c'est un point très crucial. C'est-à-dire que quand vous allez prendre votre téléphone, que ce soit vous, vos téléprospecteurs, et que vous allez appeler ces leads-là, vous allez avoir des retours bien plus positifs que quand vous appelez à froid des grosses fiches de contact et des grosses bases de données. Je vous connais très bien, je sais que très souvent vous faites ça parce que c'est économique, mais ça vous prend un temps monstre et une énergie monstre. Donc en effet, les leads sont déjà intéressés par vos produits ou services et vont être même contentes de recevoir votre appel. Donc ce qui va entraîner tout simplement un gros gain de temps chez vos commerciaux qui n'auront plus à appeler, comme je vous ai dit, des bases de données énormes de contacts pour avoir des rendez-vous. Donc ça leur permettra justement de libérer ce temps-là pour se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée, par exemple établir des partenariats ou alors tout simplement effectuer des rendez-vous avec des prospects. De même, vos commerciaux vont vous remercier parce qu'ils auront un gros gain d'énergie. En effet, même si les commerciaux les plus chevronnés sont rodés au fait de prendre des refus par téléphone, en effet, quand on appelle des grosses bases de données de contacts et qu'on doit essuyer 30, 40, 50 refus pour avoir un prospect, on est quand même sur une tâche qui est très fatigante. D'ailleurs, si vous êtes en France, le démarchage téléphonique est interdit sur les particuliers. Je sais très bien qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui font encore. Donc chacun un petit peu ses méthodes, mais sachez que si vous vous faites attraper, vos risques est gros. Donc pour ceux qui font du B2C, je vous recommande fortement d'arrêter le démarchage à froid, au risque de prendre une amende salée et de gâcher tous les efforts que vous avez faits. Ensuite, ça va être celui de maîtriser le process de vente de A à Z. En effet, quand vous allez générer vos propres leads, vous allez pouvoir choisir un petit peu les informations que vous voulez avoir sur le prospect. Donc, des informations concernant peut-être sa situation socio-professionnelle, sa situation familiale, donc des informations qui vont vous permettre de mieux qualifier ce prospect-là afin de prendre rendez-vous avec lui. Alors que quand vous allez dépendre par exemple d'organismes qui vont vous envoyer des contacts ou alors de fournisseurs de leads, vous n'avez pas forcément la main sur les informations que vous voulez. Donc forcément, le gros intérêt de générer ses propres leads, c'est vraiment maîtriser ce process de vente de A à Z pour collecter les informations qu'il vous faut. Dernier point, c'est celui de gagner en flexibilité et en autonomie. Alors pourquoi en autonomie? Tout simplement parce que quand vous allez mettre en place votre propre stratégie de génération de leads, ça va être un petit peu un capital que vous allez créer. C'est vraiment votre propre système d'acquisition qui va fonctionner pour vous. Donc ce qui va aussi vous permettre de valoriser votre entreprise si un jour vous souhaitiez la revendre. Et du coup, vous n'allez pas du tout être dépendant d'autres entités extérieures, d'autres entreprises ou de partenaires commerciaux pour mener vos affaires correctement. Second point, c'est la flexibilité. Alors pourquoi la flexibilité? Tout simplement, imaginez que dans l'année, vous voulez ajuster votre offre, que ça soit peut-être intégrer de nouveaux éléments ou alors tout simplement vendre complètement autre chose. Vous allez pouvoir adapter toute votre stratégie d'acquisition en mettant à jour vos landing pages, vos publicités pour adapter rapidement à cette nouvelle offre. Donc ça va vous faire gagner en agilité. Alors que si vous n'avez pas votre propre système d'acquisition, que vous décidez de changer d'offre ou d'ajuster votre offre durant l'année, ça va être un petit peu compliqué parce que du coup vous allez devoir peut-être trouver un autre fournisseur de leads, établir des partenariats avec d'autres entreprises, donc ça va vraiment vous freiner et finalement vous ralentir dans l'atteinte de vos objectifs. Donc concernant le sujet de l'achat de leads, je sais que souvent on va faire simple, on sait qu'il y a plein d'entreprises qui s'occupent de faire ce travail pour nous, de générer des leads et qui décident de nous le revendre en plus souvent à des prix qui ne sont pas déconnants je trouve. Donc le premier point, c'est que très souvent de ce que j'observe, ces leads-là ne sont pas conformes avec les lois et les réglementations en vigueur, surtout dans l'espace européen, notamment la RGPD. Alors ça peut être problématique parce que le jour où ça se retourne contre le fournisseur de leads, ça peut aussi se retourner contre vous. Donc si vous décidez d'acheter du lead,
essayez de vous renseigner sur votre fournisseur et essayez de voir si c'est vraiment des leads qui sont conformes RGPD, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut être dangereux. Imaginez que vous pouvez prendre une amende juste pour 5 leads que vous avez achetés et qui ne sont pas conformes. Ensuite, l'autre point, c'est la qualité variable des leads. Forcément, vous n'avez pas la main sur les publicités qui sont mises en place et sur les stratégies qui sont mises en place pour générer des leads. Donc les fournisseurs de leads, et je les comprends très bien, vont utiliser des méthodes un petit peu persuasives pour amener les personnes à remplir les formulaires. Donc ce qui fait que des fois, les personnes remplissent le formulaire pour vraiment obtenir quelque chose et pas forcément être recontactées par un commercial. C'est un point qui est un petit peu risqué, c'est celui de la dépendance à ces fournisseurs de leads. Imaginez que ça se passe très bien avec votre fournisseur de leads, que vous faites, je sais pas, 80-90 000 euros par mois de chiffre d'affaires grâce à ce fournisseur de leads. Demain, ce fournisseur rencontre un problème, en fait, c'est tout simplement toute votre source d'acquisition qui va sauter, donc vos 80 ou 90 000 euros par mois qui vont sauter en l'air. De même, imaginez tout simplement, c'est ce qu'on observe en ce moment sur le marché du photovoltaïque en cette période, qu'il n'y a plus assez de leads, tout simplement. Votre fournisseur de leads ne pourra plus vous fournir la même quantité qu'auparavant, et du coup, vous allez avoir tout simplement votre chiffre d'affaires qui va baisser fortement. De même, imaginez que vous achetez du lead sur une région, par exemple en Nouvelle-Aquitaine, vous achetez une certaine quantité de leads et demain il y a une autre personne qui vient aussi acheter du lead chez le même fournisseur mais sur des volumes beaucoup plus importants. C'est probable que le fournisseur de lead décide de ne plus travailler avec vous parce que du coup le concurrent en face décide d'acheter des plus grosses quantités, donc va lui rapporter plus d'argent. Donc de même, encore une fois, ça va faire sauter votre source d'acquisition. Donc faites très attention si vous décidez d'acheter du lead. Alors ensuite, comment générer ces leads? Donc déjà, la première étape, la plus cruciale, c'est de construire son offre, c'est de créer une offre. Alors quelque chose à pousser en avant qui va donner envie aux internautes de remplir votre formulaire pour être contactés. Donc dans le cas par exemple du photovoltaïque, très souvent ce qu'on met en place, c'est une étude énergétique offerte. Donc on offre en échange des coordonnées de la personne, de se déplacer directement chez elle, d'analyser un petit peu comment est positionnée sa toiture, sa maison, etc. pour ensuite lui expliquer combien elle peut économiser en installant des panneaux solaires et combien cela coûte. Donc voilà, ça peut être une étude offerte, ça peut être un devis offert, donc ça peut être tout ce genre de choses. Donc l'idée c'est que la personne ne remplisse pas juste un formulaire pour remplir un formulaire, mais qu'elle obtienne quelque chose en général de manière gratuite. Ensuite, une fois que vous avez créé votre offre, il y a plusieurs manières de la pousser, de la mettre en avant. Donc déjà, premier point, il y a celui de tout ce qui est le SEO, donc ce qu'on appelle le référencement naturel, et le contenu. Donc là, l'idée, ça va être de poster des articles sur votre site web pour le référencer sur certains mots-clés qui vont être corrélés au service ou au produit que vous vendez, en général sur votre zone géographique. Donc ici, donc ça c'est vraiment un moyen d'acquisition qui est très puissant étant donné que quand vous arrivez dans les premiers résultats, vous allez avoir en fait un trafic énorme, beaucoup de personnes qui vont aller sur votre site web car elles vont vous faire confiance naturellement car vous apparaissez dans les premiers résultats qui ne sont pas de la publicité. De plus, vous n'avez pas d'investissement publicitaire à faire. Par contre, très souvent, vous devez payer un consultant SEO, étant donné que c'est quand même des compétences qui sont très précises et assez rares finalement. Donc vous avez quand même un gros coût, vous avez quand même un investissement à faire pour arriver sur les premiers résultats. Et très souvent, c'est une histoire de 6 mois, voire 1 an avant d'arriver dans ces premiers résultats-là. Donc pendant 6 mois ou 1 an, vous n'allez pas forcément voir le fruit de vos investissements. Par contre, une fois que vous avez été assez patient et que votre site web apparaît dans les premiers résultats au niveau géographique, vous allez avoir en permanence des demandes de personnes qui veulent vos produits ou vos services. Ensuite, l'autre point, c'est celui de la publicité Google. Donc c'est celui que j'utilise très souvent avec mes clients. Donc l'intérêt de la publicité Google, c'est que vous n'avez pas toutes les problématiques liées au SEO du fait de mettre en place des actions pendant 6 mois voire 1 an avant d'avoir des résultats. Donc sur la publicité Google, c'est assez simple, vous allez décider d'acheter certains mots-clés pour apparaître dans les premiers résultats sur une certaine zone géographique sur ces mots-clés-là. Donc par exemple, vous pouvez décider d'apparaître sur, je sais pas moi, bureau d'études Île-de-France ou études structurelles Île-de-France. Donc vous décidez d'acheter ce mot-clé-là. Donc à chaque fois qu'une personne va cliquer sur ce mot-clé, vous allez dépenser du budget publicitaire, mais par contre vous allez recevoir un clic d'une personne qui a recherché un service ou un produit qui correspond à ce que vous vendez. Donc l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, avec les outils que Google nous met à notre disposition, on peut vraiment traquer précisément le retour sur investissement qui est lié à la publicité sur Google. Et surtout, on va pouvoir toucher vraiment un panel large de mots-clés et de zones géographiques, ce qui va vous permettre d'avoir un très gros trafic. Alors que par exemple, quand on fait du SEO, en général, on peut avoir un bon résultat sur une catégorie de mots-clés, mais on ne peut pas non plus ratisser très large. L'autre point, c'est celui de faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Donc c'est aussi un outil que j'utilise beaucoup. Donc les réseaux sociaux, ça peut être Facebook, ça peut être Instagram.
Ça peut être aussi LinkedIn, TikTok. Là, forcément, ça va dépendre de ce que vous décidez de vendre, hein. Forcément, si vous décidez de vendre des services ou des produits liés à la maison, ça ne va pas forcément être intéressant d'aller sur TikTok, car TikTok, encore aujourd'hui, a une audience assez jeune. Donc, en général, on se tourne très souvent sur Facebook et Instagram, qui sont un petit peu les grands classiques. Donc ici, l'idée, c'est de créer des publicités, que ce soit des images ou des vidéos, qui vont mettre en avant votre entreprise, la valoriser, expliquer un petit peu ce que vous proposez à vos clients, expliquer un petit peu l'histoire de votre entreprise. C'est quelque chose qui fonctionne très bien, les personnes derrière votre entreprise. Et vous allez, en fin de cette publicité, proposer aux personnes qui sont intéressées de cliquer directement sur votre pub, soit pour être redirigé sur votre site web, soit pour être redirigé sur un formulaire qui va leur permettre de laisser leurs coordonnées et d'être contactés ensuite par un commercial. Donc en conclusion, les avantages de la génération de leads, comme je vous ai dit, c'est vraiment de maîtriser l'intégralité de votre process de vente, d'avoir vraiment cette flexibilité qui vous permet à chaque fois de tester plusieurs stratégies jusqu'à trouver la bonne qui va vous permettre d'avoir votre rentabilité. Surtout, l'autre point qui est très important, c'est celui de l'autonomie, c'est-à-dire que c'est vraiment un capital que vous créez, votre propre stratégie d'acquisition, qui va vous permettre de vous différencier de votre concurrence et de ne pas être dépendant d'autres acteurs extérieurs. Et également, c'est vraiment un gros gain de temps pour vos commerciaux, un gros gain d'énergie aussi pour ces derniers, ce qui va vous permettre de les mettre sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc en fait, ça va vraiment être une histoire de vision court terme vs vision long terme. Donc ça dépend un petit peu de ce que vous voulez. Si vous voulez faire rentrer du cash à court terme, peut-être que c'est plus intéressant d'acheter du lead. C'est pas forcément quelque chose que je décris forcément. Des fois, quand on a des problématiques commerciales, par exemple, sur une très courte période, on se dit que voilà, c'est 2-3 mois, on a un petit peu une baisse, donc il faut qu'on remplisse ça assez rapidement, sans vouloir forcément mettre en place une stratégie. On décide d'acheter du lead, et ce qui en général fonctionne très bien, hein. Même si on a un taux de retour même moins qualifié, enfin, même si on a un taux de transformation qui est moins élevé sur de l'achat de lead que sur de la génération de lead, bien entendu. Donc en fait, ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez pour votre entreprise. Selon moi, si vous avez vraiment une vision long terme de développement, vous voulez vraiment créer une entreprise pérenne qui va durer sur plusieurs années, à ce moment-là, il faut vraiment se pencher sur tout ce qui est génération de lead. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à prendre rendez-vous directement en description. Donc il y aura mon lien Calendly qui vous permettra de prendre un créneau horaire. Sinon, il y a aussi le lien WhatsApp qui vous permettra directement de m'envoyer un message pour me proposer un autre créneau horaire si on n'a aucun qui vous convient dans l'agenda. Donc j'invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Je poste assez régulièrement du contenu lié à la génération de leads et aux stratégies de marketing digital pour vous permettre de développer votre entreprise. Donc j'espère que je vous aurai appris certaines choses dans cette vidéo et je vous dis à très vite.